contexte de la vidéo, du coup, aujourd'hui on est vendredi. Vous avez l'habitude normalement du vendredi, c'est Heavy Friday à PowerCamp. Ça veut dire qu'on va monter lourd sur les charges en altéro. Ça va se faire en 2 temps. Le premier groupe, on est quelques-uns, dont Toko. Donc Toko, vous le connaissez, je pense, des réseaux. Maintenant, il a rejoint l'équipe à PowerCamp, il coach avec nous. Et aujourd'hui, Toko, c'est arracher des plombs. Arracher des plombs et pour les jeter. Toi aussi, arracher des plombs? Il n'y a que toi qui fais pas. Si, toi aussi? Oui. Donc on va monter en arracher des plombs. Il y en a déjà qui sont montés un peu ce matin, les groupes du matin. Ensuite, épauler jeter un peu lourd aussi. Donc tout le premier groupe de l'après-midi, vous allez avoir les barres de tout le monde. Et après, en fin d'après-midi, mais ça je pense pas qu'on l'aura dans le vlog, on a toute la team, le pôle de Mayotte et de la Réunion qui était là pendant 2 semaines à l'entraînement avec nous. Et le pôle de Mayotte a son test match en fin d'après-midi. Donc je le filmerai peut-être pour une vidéo suivante. Mais c'est comme ça qu'on va clôturer cette vidéo d'aujourd'hui. Oui, à voir, il y a Marin qui va faire le test match altéro, donc si dans la vidéo suivante... C'est altéro expérimental, ça s'appelle. Écoute. T'as entendu ce que Toko il a dit? Il a dit je suis son athlète quoi? Préféré. Voilà. Il doit faire combien? Parce qu'il se tape des barres chaque fois qu'il te regarde, tu sais. 80, 110? Non, on verra ça. C'est secret. C'est secret. C'est le projet... Projet X. Ah non, c'est le projet qui vient de l'Est. Non, on va essayer de faire un truc. Barre de départ, ça sera 70, 110. En départ, 110. Je peux rappeler quand même aux gens que c'est la 8ème séance d'haltérophilie que je fais. Ils le savent, t'inquiète. Ça se verra, tu penses? Non, ça va, je me débrouille. La hauteur sera bonne, il faut juste que tu arrives à freiner et là c'est tes quadrilles qui vont te permettre de la tenir. Et le jeté il est nickel, donc derrière ça passe. La première un peu. Deuxième ça allait. Parce que la deuxième tu baisses la tête une fois qu'elle est là-haut, donc ça bascule derrière. Ces derniers temps, ça a été ton point faible, Cam. Sur les réceptions, si tu les perds derrière parce que tu viens comme ça, ouvre à fond. Ça sent pas bien? Il faut que tu aies plus de bras. Si tu n'as pas de contrôle après, c'est normal que la barre, tu sais pas, elle flotte. Finis plus haut les coudes, tu sauras où est la barre dans l'espace et quand tu seras dessous, tu peux la choper. C'est ça, fais les coudes. On fait double après. Là jusqu'à ici, il faut encore tirer. Tirage, il faut finir ce tirage déjà et après tu tires haut. J'y croyais moins que toi. Bien joué. Là on fait la classique sur les montées en charge, on repasse 2 fois la même charge, ça permet de se régler. Donc la barre d'avant c'était 90, on a fait 2 doublés avec Victor chacun pour se régler sur la charge. Et Camille, vu qu'elle a fait un beau doublé mais qu'après se dérègle un peu techniquement, tout quoi dit stop sur la séance, on va quand même faire une ou 2 barres plus légères pour essayer de se réadapter et retrouver une bonne gestuelle pour pas rester sur une rep qui était pas propre techniquement. Demander à Toko que tu fasses plus de debout. Parce que quand tu fais le debout, arracher force avec le premier mètre. Mais là c'est vrai, ça fait longtemps que tu n'as pas fait debout. Tu finis pas. C'est là je suis sûr que 75, tout le monde va faire debout en doublé, tu vois. Allez, doublé 110, ça passe. Là il y a 105, c'est la prochaine doublé 110. Son objectif c'est
c'est pas la charge, c'est Bad Victor qui est là. Donc on va voir ce qu'il fait. À toi Vigo, 105. Ah, Victor il est très fort physiquement, plus fort que moi physiquement. Un peu trop sa force, il tire sur les bras avant de l'amener aux hanches et du coup il ralentit son geste. S'il arrive à se relâcher, vu qu'il est beaucoup plus explosif que moi, ça va monter. Il faut qu'il arrive à utiliser son haut du corps et laisser faire les hanches et les jambes là où il est beaucoup plus fort que moi. Et pour aller chercher sa 15 aujourd'hui. J'utilise ça comme excuse. Dire que j'ai mal au genou comme ça. C'est pour ça que j'ai raté. J'arrive pas à redresser, je suis lent et j'en vois beaucoup plus fort. Ouais, mais on va s'arrêter là, ça a ouvert la porte. On a presque tous fini l'arraché, enfin moi il me reste une barre, une tentative, sinon les autres passent à l'épaule et jeter les filles. Donc on va monter pas sur du maximum, on va monter un peu au feeling, autour de 90%, tant que c'est propre on monte. Et si ça commence à être un peu dégueulasse techniquement, on se règle et on fait quelques séries, quelques reps à une charge intermédiaire qui va permettre de se régler mais de faire du lourd en même temps. C'est un défaut technique qui arrive souvent, beaucoup de personnes vont tirer en se mettant dans cette position-là, au lieu de venir ici. Et Toko, c'est ce que tu as fait à 130. Ouais. Lui, c'est pas un défaut technique réellement, parce que la technique, elle est bien automatisée, mais il a une douleur au niveau lombaire dans le bas du dos, donc il ne veut pas les charger en mettant le déport ici, donc compliqué de tirer, il vient un peu trop assez. Il a réussi à bien corriger sur 135 kg. Après, l'autre truc, c'est que quand on est comme moi, j'ai pas de douleur au dos, mais je suis faible du dos, je suis faible sur la chaîne postérieure. Et du coup, j'ai tendance à me mettre que sur les jambes et à pas utiliser le dos. Et c'est pour ça que ça merde, donc là, il faut que j'arrive à rester devant, sinon ça monte pas. Allez, calme. Là, il bosse sur une variante du jeté. Tu vois, comme on fait là, on déplace en fente. Et Camille, elle a des très bons arrachés, très bons épaulés ces derniers temps. Jeter un petit peu moins, donc on essaie pendant un moment de la faire jeter debout. Jeter debout parce qu'elle a tendance à se reculer quand elle jette, elle pousse. Et elle se recule, la barre finit devant. Et là, ça la force à s'engager un peu plus. Donc ces prochains mois, on essaie de la faire jeter debout, voir si ça... Soit si elle arrive à faire plus lourd que le fente, soit si ça se transfère sur son fente pour qu'elle fasse plus lourd. J'ai jamais essayé. C'est quoi, 60 40. Ah ouais? Oui. C'est que t'étais jeune, t'es passé sur le jeté debout? Non, split.
Ouais, mais à quel âge t'es passé en jeté debout? Ah, quand j'étais 20 ans, 21 ans. Et à 21 ans, tu faisais que 140 en France? Ah non, 164. Ah oui, donc ça Tu parles de split jump? Oui, split. Ah, 164. Inspire. Le bon claque. 160 maintenant. Ce qu'on essaye de gommer, c'est qu'elle va pousser, les bras mettent un peu trop de temps à prendre le relais et elle part en arrière. Alors que normalement les bras doivent prendre la barre en point d'appui, ils viennent se pousser sous la barre. Il faut qu'elle arrive à s'avancer dessous parce que si la barre est devant en réception, elle ne pourra pas l'emboîter. Donc là c'est ce qu'on essaye de gommer, c'est avancer sur le jeté, arrêter ses tirs en arrière. J'ai lâché un petit rond pendant la remontée. Je vais sans frein, ça va, c'est facile. Il faut une charge lourde pour Camille, on est à peu près à 95% de son action d'épaulé jeté. Donc c'est les barres comme ça qui vont confirmer ou non le choix de ce mouvement pour la compétition. « 400 mg de caféine, et quoi d'autre? Ouais, t'as un truc géorgien. Donc, de toute façon, à partir du moment où tu sais pas ce qui est écrit en français, c'est que ça marche. Apparemment, c'est dégueulasse. Comme j'ai pas de palais, ça doit aller. Lui, il a dit que ça a le goût de betterave pas lavé. Ah ouais, tu veux sentir ou pas? Vas-y. Ouais, c'est vraiment dégueulasse, ouais. Vraiment. Ça, j'ai l'habitude. Donc là tu prends ça pour un maximum de performance quoi. Ah non, non, alors moi si tu veux, j'ai pas besoin de ça, je suis trop nul dans l'altéro. Mais il m'a dit, je lui ai dit, faut que je le prenne combien de temps avant? Coco. Il m'a dit, tu prends 10 minutes. J'ai commencé à 10 minutes avant. Il fait très efficace. Très efficace, 10 minutes avant, ça marche. Écoute, je dirais dans 10 minutes si ça me brûle la gueule. Normalement, je devrais pas réussir à dormir. Camille, du coup, elle revient de blessure. Là, les charges lourdes, elle doit reprendre confiance. Elle a un peu de mal sur les charges lourdes. On a vu que le jeté debout était pas top aujourd'hui. J'ai expliqué tout à l'heure quand on faisait jeté debout, mais du coup, on passe sur jeté flexion. Et on voit si elle peut aller chercher aussi lourd en allant chercher un squat. C'est un peu moins demandeur en termes d'énergie parce qu'elle doit pousser la barre moins haut. Par contre, elle a moins le droit à l'effort sur la trajectoire. Elle doit emboîter très fort sur les épaules. Parce que sinon, arriver en bas, bah, ça marche. Ça Sur la tête, il fait tripler à 160 à l'épaulé. m'énerve. 3 épaulés à jeter.
Ça m'a énervé, j'ai raté 145 et ça m'a énervé. Du coup, Après, pour les 3 moi j'ai raté 120 en arraché des plots, ça m'a énervé, j'ai raté une deuxième fois. Maintenant j'allais mettre de la crème chauffante sur le dos. Bien joué toi. Vous pouvez jeter. Du coup, on fera les squats demain, squats et tirages demain. Ouais, c'est Toko qui a dit. Les squats et tirages demain, il y a Arthur qui monte encore un peu à l'arraché. Et après on laissera la place à Mayotte et La Réunion qui vont monter sur leur max. Et ça vous verrez peut-être dans une autre vidéo. C'est bon pour ce petit vendredi lourd, mi-lourd pour certains. On a terminé, donc là on va laisser la place à ceux qui font le test match en condition compète. On laisse les plateaux, on en a mis un au bout et maintenant les plus grosses barres possibles. On n'oublie pas, on like, on commente, on partage, algorithme, on relaie sur les réseaux. L'objectif c'est faire grossir la chaîne et comme ça on produit plus de contenu. A bientôt tout le monde.